Oui, bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers panafricains, bonjour chers peuples d'Afrique, bonjour chers peuples épris de paix et de justice à travers le monde. Je vous salue, c'est votre ami de Conté. Eh bien, mesdames et messieurs, notez bien que les traîtres, les lâches, les vassaux, les valets, les imposteurs sont en conclave à Abidjan, sous l'égide de la France impérialiste. Eh bien, mesdames et messieurs, en conclave à Abidjan, c'est-à-dire les traîtres, les vassaux, ceux qui ont accepté volontiers la servitude, ceux pour qui l'Afrique ne doit pas être souveraine, l'Afrique ne doit pas être indépendante, ceux pour qui l'Afrique doit et devra continuellement se soumettre. Eh bien, mesdames et messieurs, réunis à Abidjan, chez le chef des valets locaux, Alassane Draman Ouattara, un certain Moussa Faki Mahama, un lâche, un traître, un menteur, un manipulateur, à la tête de l'organisation panafricaine, c'est-à-dire l'Union africaine, depuis Abidjan, lance un appel pressant aux États de l'Alliance du Sahel de rejoindre, c'est-à-dire la maison mère. Pour eux, la maison mère, c'est quoi? C'est le club des amis de la France, le club, n'est-ce pas, des traîtres, le club des lâches, le club des menteurs, les clubs des imposteurs, les clubs des manipulés, des manipulateurs. C'est ceux qui n'ont pas honte, ceux qui n'ont aucune dignité à défendre, ceux pour qui seuls contre la France impérialiste, ceux imposés par la France impérialiste à la tête de nos États, à la tête de nos institutions. Quelle honte! Pensez-vous, mesdames et messieurs, qu'avec de tels dirigeants, de tels inconscients, de tels lâches, de tels menteurs, de tels manipulés, l'Afrique pourra se développer? Je dirais non. Eh bien, Moussa Faki Mahama, ce que nous disons à Moussa Faki Mahama, c'est de s'occuper de ces oignons qui pourrissent dans son champ. Au lieu de lancer un appel pressant au Mali, au Burkina et au Niger, pays souverain, pays indépendant, à rejoindre le club des amis de la France impérialiste, eh bien, mesdames et messieurs, que Moussa Faki Mahama s'occupe de son Tchad natal, s'occupe de ses oignons qui pourrissent dans son champ. Nous voudrions qu'il lance ce même appel à son caca débile, l'assassin. L'homme qui n'a pas hésité un seul instant à mettre à mort plus de 500 Tchadiens, tout simplement parce qu'ils ont manifesté, n'est-ce pas, pour faire connaître leur mécontentement, tout simplement parce qu'ils ont réclamé quelque chose en tant que citoyen tchadien. Eh bien, que Moussa Faki Mahama lance cet appel pressant à la retenue, à l'écoute, à son caca débit, imposé par la France. Caca débit illégitime, caca débit non élu, caca débit illégal, qui lance cet appel pressant à caca débit d'abord, qui a fait du Tchad, c'est-à-dire un terreau du mercenariat international, qui est en train de faire du Tchad un État vassal, un État soumis, un protectorat français, sinon une colonie française. En cette époque, n'est-ce pas, du 21e siècle, la honte totale, le désarroi total, le déshonneur total, l'angoisse totale, l'amertume totale. Eh bien, mesdames et messieurs, réunis à Abidjan, sous l'égide de la France impérialiste qui tient mordicus au retour de nos États souverains dans son club pour pouvoir mieux piller l'Afrique, digérant mal le fait de voir nos ressources lui filer entre les doigts, après avoir procédé à de multiples tapages, à de multiples chantages, à de multiples menaces, après avoir tout tenté et tout échoué sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan financier, eh bien la France, ces derniers temps, s'appuie sur des valets, des traîtres, des lâches, tels, n'est-ce pas, Moussa Faki Mahama. Cet inconscient né, cet abruti né,
ce malhonnête né, ce menteur né, ce manipulateur né, qui n'hésite point à répondre présent au rendez-vous, n'est-ce pas, de l'indignité, qui n'hésite point à répondre présent au rendez-vous, n'est-ce pas, du déshonneur. Quelle honte! N'est-ce pas que l'Afrique regrette amèrement d'avoir enfanté ces genres d'enfants? N'est-ce pas que l'Afrique regrette amèrement le fait d'accoucher de ces genres d'enfants qui constituent une honte, qui constituent un obstacle, qui constituent un frein, qui acceptent volontiers, c'est-à-dire la servitude, qui acceptent volontiers la domination impérialiste, qui sont contre le développement même de leur continent, de leur mère patrie qu'est l'Afrique. Quelle honte pour ces genres de politiciens. Quelle incompétence, quelle inconscience, quelle naïveté, quelle idiotie, quelle lâcheté de la part de ces abrutis-là, réunis à Abidjan en bande organisée. Eh bien, ces criminels, dans leur discours, lancent un appel présent aux États souverains, aux États indépendants du Sahel, aux États qui ont dit non à la servitude. Parce que sans l'alliance des États du Sahel, la CEDEAO, eh bien, est vouée à l'échec. La CEDEAO ne servira à rien. La CEDEAO se dirige, comme vous le constatez, vers une pente glissante. Sans les États du Sahel, la France perdra pied en Afrique. La France n'aura plus de précaré en Afrique de l'Ouest. Sentant le mal donc venir, Macron est en train de faire pression sur ces imposés par la France à nos institutions, à nos États, pour faire le ménage, pour faire tout, afin que nous retournions, n'est-ce pas, dans la servitude, afin que nous acceptions volonté la servitude, le pillage de nos ressources. Voilà tout le problème. Tous ces tapages, tous ces chantages, toutes ces réunions, tous ces sommets ne visent qu'un seul objectif. Faire tout pour faire revenir nos États et leurs richesses dans le club de Paris, dans le club des bandits, dans le club des menteurs, dans les clubs, n'est-ce pas, de ceux qui ont accepté d'être esclaves de façon éternelle de la France impérialiste. Non, Moussa Faki Mahama, le Tchad peut servir, n'est-ce pas, de terrain de prédilection à la France. Mais le Mali, le Burkina et le Niger, dis-toi Moussa Faki Mahama, que ces trois États, n'est-ce pas, sont composés de patriotes, de panafricains, de dignes personnes qui ont des valeurs à défendre. Nous avons des valeurs à défendre. Nous avons des dignités à défendre. Nous avons une indépendance à défendre, contrairement à vous et à vos pays qui estimaient que se défaire du joug impérialiste serait nuisible, serait catastrophique. Non, elle ne serait pas catastrophique. Aujourd'hui, elle est bénéfique pour nous, car nous ne sommes esclaves de personne désormais. Parce que nous avons dit non à la France. Menteur que vous êtes, lâche que vous êtes, traître que vous êtes, incompétent que vous êtes, tueur que vous êtes, sans foi ni loi, des malhonnêtes nés, pour vous, cela ne doit pas se faire. On ne doit pas dire non à la France. On doit tout accepter à la France. On doit permettre à la France de voler de pied pour s'enrichir. On doit permettre aux Français de s'enrichir au détriment des peuples d'Afrique. Non, cela ne fera plus jamais. Rien ne sera comme avant Moussa Faki Mahama. Nous ne retournerons jamais dans ce cercle vicieux, dans ce club des amis, dans ce club des bandits, dans ce club des renégats, dans ce club des menteurs, dans ce club des manipulateurs, dans ce club des vendus, des manipulés. Nous tenons à notre dignité, contrairement à vous qui n'avez aucune dignité à défendre, contrairement à vous qui êtes imposés par la France. Depuis que nous avons tourné dos à la France, les résultats sont là. Ils sont positifs.
dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. La situation va de mieux en mieux au Mali, au Burkina et au Niger aujourd'hui. Contrairement à la période pendant laquelle les Français étaient là, les soldats agresseurs français, les soldats envahisseurs français, les soldats mercenaires français, les soldats d'occupation français. Contrairement à cette période-là, aujourd'hui, ça va de mieux en mieux au Mali, au Burkina et au Niger. Mais malgré tout, vous ne voyez pas ça. Malgré tout, tous ces résultats ne sont que, n'est-ce pas, propagande. Car tellement que vous tenez à la France, tellement que vous tenez à ce que la France continue de piller nos ressources, vous ne voyez rien. Vous êtes sourd, vous êtes muet, vous êtes aveugle, vous êtes incompétent, vous êtes lâche, vous êtes traître, vous êtes démagogue, vous êtes indigne, Monsieur Moussa Faki Mahama. Le Mali, le Burkina et le Niger ne retourneront jamais dans le giron français, ne retourneront jamais dans le précaré français. Rien ne sera comme avant. Nous sommes des États souverains, nous sommes des États guerriers, nous sommes des États indépendants. Nous tenons à notre dignité, nous tenons à notre indépendance, nous tenons à notre souveraineté. Nous avons déjà dit non à la servitude et nous ne retournerons jamais dans quoi que ce soit comme giron français. Que la France se démerde. Que vous, vassaux, vous vous démerdiez sans nous. Apprenez à vous défendre sans nous. Ne comptez plus sur nous, Moussa Faki Mahama. L'époque de la domination est terminée. L'époque de la vassalité est terminée. L'époque du colonialisme ou du néocolonialisme est terminée. L'époque de la prédation de nos ressources est terminée. Nos ressources n'appartiennent qu'à nous-mêmes maintenant et non à la France. C'est ce qui vous gêne. C'est ce qui vous pique. C'est ce qui vous dérange. Puisque nous avons dit non à la France, puisque la France est aujourd'hui à l'agonie, puisque la France est aujourd'hui aux abois, cela vous dérange. Pour vous, il faut mettre tout. Il faut mettre tout dans le paquet pour que nous nous retournions, c'est-à-dire vers vous, dans votre club de menteurs, de manipulateurs, de manipulés, d'indignes, de sauvages. Très bon.